les hommes sages, les sorciers de Pharaon, étaient capables de produire des miracles au même titre que Moïse qui était envoyé par Dieu. Lorsque vous lisez les passages dans Exode 7, verset 11, Exode 7, verset 22, Exode 8, verset 7, il présente nous des sages, des sorciers, des magiciens, et qui, dans la cour de Pharaon, qui t'a produit des enchantements, et même genre avec ça que Moïse lui-même t'a fait avec Aaron en Égypte. Cependant, nous connaissons que Moïse t'a opéré miracle par la puissance de Dieu, mais qui ça qui était à l'œuvre derrière enchantement ou bien derrière soi-disant miracle que les sorciers de Pharaon t'a réalisé? La Bible déclare que Satan a des tactiques que employées pour que le capable produire des miracles contrefaits, en contrefaçon, pour le capable arriver même séduire les élus, tel que l'est rapporté dans Apocalypse 16, le verset 14. Exode 7, verset 11, lui-même, il dit nous que Pharaon relait les sommets et les sages, les sorciers et les magiciens pour qu'ils soient capables de venir produire des enchantements. Et dans chaque verset, ça a même bagaille ça répété. Donc, ils produit des enchantements qui paraissent comme un miracle et ils fait par puissance, ou bien si vous voulez, à travers des incantations et des bagailles que eux-mêmes ils habitué fait et dans service pour Pharaon. Il y a des commentateurs qui estiment que ça que magicien ont fait en Égypte, c'était tout simplement des trucs de magicien, des bagailles trompe-l'œil, capables de tromper les monde. Par exemple, ils étaient capables de gagner des couleuvres qui sont enchantement et qui paraissent, qui baillent apparence, ils ont bois. Et que leur laguer la terre, c'est le ça, il agit en couleuvre effectivement. Donc c'est comme ça, parce que ils estiment que Satan n'est pas capable de créer la vie. Pour ta fond bois, tout non couleuvre, ça veut dire que ou une capacité pour créer la vie. Cependant, ça, c'est un bagage qui n'est pas plausible et même magicien ont réalisé ça en Égypte lorsque ils ont exprimé ça dans Exode 8, verset 18-19. Parce que si ils étaient capable de créer la vie, ils étaient capables de faire lorsque les enfants mâles, les premiers-nés des Égyptiens, lorsque ils ont mouru, ils étaient capables de faire retourner à la vie. Mais c'est parce que vous connaissez que vous n'avez pas de pouvoir ça. Donc, c'est-à-dire que en pile commentateur biblique, il n'y a pas quoi que monsieur était capable de faire boire tourner couleuvre vraiment parce que ça t'a supposé que il contrôle la vie, il est capable de bailler la vie et il réalisé que même magicien il dit que il pas capable de faire type de bagaille ça. Et donc quelle que soit l'explication que vous êtes capable de prendre pour bagaille ça ou pour que il pas fait par la puissance de Dieu, mais au fait par des enchantements, par des incantations que eux-mêmes ont fait pour capable arriver convaincre Pharaon que même puissance que Moïse avec Aaron gagne, il gagne tout. Dans un certain sens, pas de différence entre Yahweh et les dieux des Égyptiens. Cependant, yo t'a pral réaliser que après 3 premiers plaies yo t'a pral capituler, c'est-à-dire que premier play effectivement yo t'est arrivé faire bâton retourner couleuvre, effectivement yo t'est arrivé produire de l'eau qui semble à sang, effectivement yo t'est arrivé faire des crapauds monter dans palais. Cependant, lorsque Moïse lui-même continuait avec respect, il capitulé devant eux parce qu'il n'est pas capable d'aller plus loin. Et c'est ça que fait, il crié, il dit que dans Exode 8, verset 19, c'est le doigt de Dieu qui a l'œuvre. Donc, il n'est pas capable de faire rien là, il capitulé. Donc, il reconnaît les limites par rapport à tout ça que Moïse a fait. Moïse a pris une quantité de plaies que il a fait éclater en Égypte. Depuis sous 3e plaie, monsieur a campé ou même parce qu'il n'est pas capable. Cependant, pour ça qui concerne les différences entre ça que des magiciens et des sorciers capables de faire et des miracles que bon Dieu lui-même est capable de produire, parce que l'important pour nous préciser que c'est seulement bon Dieu qui a fait miracle, monde pas qu'a fait miracle, monde capable de faire, si vous voulez, des bagailles mirobolants, des bagailles trompe-l'œil, et si vous voulez, ou bien, il est capable de faire des bagailles tout,
pas nécessairement par la puissance de Dieu, parce que nous réalisons qu'il y a d'autres forces qui à l'œuvre dans l'univers. Donc, l'important pour nous capables de distinguer les miracles de Dieu et les signes sataniques. Miracle bon Dieu, yo fait de manière surnaturelle, signes sataniques yo même yo fait de manière paranormale. Miracle bon Dieu, yo connecté avec la vérité, miracle Satan, ou même yo connecté à l'erreur. Miracle bon Dieu, yo associé au bien, et signes sataniques yo associé au mal. Et miracle bon Dieu, yo pas jamais fait avec l'occulte, de manière occulte, alors que signes sataniques yo toujours associé avec l'occulte. Miracle bon Dieu toujours réussi, alors que signes sataniques yo pas toujours marché. Et c'est ça que nous ouais dans passage ça en Exode. Parce que lorsque effectivement monsieur fait bâton retourner couleuvre, mais bâton Moïse couleuvre Moïse yo valait couleuvre pas roi. Donc ça qui indiquait une certaine supériorité. Même lorsque vous êtes arrivé fait de l'eau, tu as tourné sans, mais vous n'êtes pas capable de renverser ce processus-là pour faire nil ou retourner à l'état normal. Et c'est même bagaille lorsque vous êtes capable de faire des crapauds finis, mais vous n'êtes pas capable de repousser, vous n'êtes pas capable d'éliminer. Donc, acte que bon Dieu lui-même l'a réalisé, l'a fait de manière surnaturelle, acte que force fait noir, force mal réalisé, l'a fait de manière paranormale. Et donc, magicien yo, quoi que yo te employé yo pour te capable de copier tout ça que Moïse t'a fait en termes de miracle, mais c'était des bagailles qui étaient associées à l'erreur, c'était des bagailles qui pas soutenables du tout, et donc objectif yo qui s'était montré à Pharaon que pas de différence entre Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de la Bible, et les dieux des Égyptiens. Yo t'a réalisé que yo échoué dans ce sens-là. Yo échoué parce que nul n'est comparable à Yahweh. Et en fait, chaque plaie que bon Dieu t'a envoyé en Égypte, c'est un jugement pour être capable de faire capituler les divinités des Égyptiens. Chaque plaie t'es ça comme objectif. Mettez le panthéon des dieux égyptiens à genoux, en sorte que Pharaon et tout officiel lio capable de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est ça que t'es objectif là. Objectif là, c'était une leçon. Non seulement une leçon à Égyptiens yo, mais une leçon à toute nation alentour yo qui kounya là t'apral tande que tout dieu égyptien yo, tout panthéon dieu égyptien yo capitulé devant l'Éternel. Et c'est ça que t'apral gen la crainte pour Israël dans zone là. Et donc bon Dieu fait ça par son nom, par la puissance de sa parole, et contrairement à des miracles contrefaits que les sages, les sorciers et les magiciens d'Égypte t'ont tenté de réaliser pour être capable de séduire Pharaon et ses officiels.